La politique est meilleure, mais c'est pas tout le monde qui est appelé à faire la politique. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons tendance à croire que il n'y a que la politique qui peut procurer le bien-être. Alors qu'il y a possibilité de faire autre chose. Nous connaissons les mal qui nous guettent, mais il n'y a aucun dispositif mis en place ou bien aucune disposition prise pour pouvoir endiguer le mal qui nous ronge. L'homme est au centre du malheur qui le guette. L'homme est au centre des catastrophes qui surviennent. L'homme est au centre des problèmes que nous connaissons. Regardez juste autour de vous. Vous verrez qu'il y a des problèmes partout. Parce qu'on prône ou on privilégie plus la politique que le social. Si bien que même toute stratégie, il faut mettre en place une politique. Mais là, on va parler d'autres politiques. La politique économique, la politique financière, la politique nutritionnelle, la politique. Mais il y a cette autre politique qui gère toutes ces politiques. Et c'est là où tout le monde veut axer les idées. Et quand on arrive à ce niveau-là, on comprend qu'une fois à ce sommet-là des politiques le plus haut, les autres politiques sont oubliées. À quoi bon faire la politique si on ne peut pas mettre en place d'autres politiques pour pouvoir bien mener sa politique? Est-ce que tout le monde peut faire la politique? Est-ce que tout le monde est appelé à faire la politique? Ça, c'est une question. Mais par contre, tout le monde est appelé à faire du bien. À quoi bon être au sommet et manquer des gens que vous allez diriger? À quoi bon amasser tout l'argent du monde et manquer de personnes avec qui consommer cet argent? Toutes ces richesses. Ici, nous essayons juste d'interpeller ou de réfléchir à haute voix. Parce qu'une politique qui ne vise pas le bien-être de l'autre, ce n'est pas la bonne. Une politique qui ne met pas en place des stratégies pour construire des routes, pour promouvoir l'agriculture, pour promouvoir la santé, pour promouvoir l'éducation, cette politique est vouée à l'échec. Et nous remarquons aussi que pour tout celui qui veut réussir sa vie, il veut prendre la voie de la politique au prix du sacrifice. Quel raisonnement? Devons-nous continuer ainsi? Je pense que la réponse est non. Bon, quelque part, c'est oui pour certains. Parce que quand on cherche ce qui est la facilité,
Je serai couvert une fois, j'ai un poste quelque part. Je suis couvert, j'ai des immunités. Et tu es capable de tout, oubliant le bien-être des autres, sacrifiant le bonheur des autres. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Quels que soient les sommets que vous allez atteindre, il est bien vrai que les difficultés nous apprennent, les difficultés nous instruisent. Mais ce n'est pas parce que tu as souffert que tu vas chercher à te venger contre les autres qui ne t'ont pas fait souffrir. Aimons-nous vivants. Le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir, c'est de ça qu'il est question. À quoi bon chercher à amasser tout et après demain on laisse tout? Nous avions remarqué que ceux qui en ont déjà, c'est ceux qui cherchent toujours à s'enrichir. Et là, ce sont les inégalités qui s'installent. C'est la haine qui s'installe. C'est la jalousie qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé un fossé entre les communautés, un fossé entre les couches sociales. Avons-nous besoin de ça? Avons-nous besoin de cette attitude? Je crois qu'on devrait changer de stratégie, de comportement. Tu as tout amassé. Tu as tout amassé pour toi seul. Seul. Tu oublies qu'il y a d'autres. Et même si tu peux amasser, il faut partager quand même un peu. Comme ça, on saura qu'il en avait, mais il donnait quand même. Et aujourd'hui, il est très difficile de connaître la personne qui a réussi honnêtement de celle qui a réussi malhonnêtement. Parce que nous avons tendance à légaliser cela. Et il y a un mal qui nous ronge. C'est ce mal-là qui fait à ce qu'il y ait des inégalités entre les couches sociales. Bon, lui, il avait commencé à chercher il y a longtemps. Mais il y a d'autres qui ont cherché longtemps mais n'ont pas encore eu. Mais c'est parce que tu as emboîté, tu as emprunté un autre chemin facile, mais sacrifiant les autres. Et c'est ça la facilité. Je dirais non. Il faut chercher à changer. Nous essayons juste d'éveiller les consciences, sensibiliser les communautés, sensibiliser des personnes qui sont dans ces genres de situations, de changer un peu, de voir comment changer leur manière de faire. La vie est précieuse et il ne faut pas penser que si vous vous retrouvez seul, vous serez heureux. Non. On a toujours besoin de quelqu'un. Même si vous êtes riche, vous aurez besoin de quelqu'un pour ouvrir votre portail. Vous aurez quelqu'un qui va garder votre maison. On ne peut pas être riche et être sentinelle. On ne peut pas être riche et être cuisinier. On ne peut pas être riche et être domestique. D'où on a besoin d'un plus petit qui soit. La vie est faite pour que les gens vivent ensemble. La vie est faite pour que les gens restent ensemble. La vie est faite
pour que les gens partagent ensemble. Même si c'est avec une seule personne, il faut toujours te poser la question de savoir est-ce que tu partages? C'est comme ça la vie. Quelle que soit la manière que tu veux adopter, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Même pour échelonner, tu es passé par quelqu'un d'autre. Mais fais à ce que dès que tu seras là-haut, de ne pas oublier d'où tu es venu. Si tu sors de l'eau, n'oublie pas d'où tu es venu. Il faudra réfléchir à cela. Parce que ça fait partie de la clé de vie. La vie est complexe et sa complexité demande à ce que chacun soit humble. Et l'humilité précède la gloire. Parce que sans l'humilité, tu vas monter, après tu te retrouves par terre. C'est pas par terre parce que tu vas tomber, mais tu vas te retrouver peut-être lâché par les tiens. Et ça, ce n'est plus le bonheur, c'est le malheur. Je vous remercie.